Avez-vous besoin d'une recette d'un gâteau ultra rapide? Eh bien, restez avec nous parce que c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui parce qu'on est un petit peu pressé. Voilà, bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous, tout va bien et nous voici donc en mode pâtisserie, mais alors pâtisserie rapide. C'est une recette que m'a donnée une amie et évidemment, je vais vous la présenter. Merci d'ailleurs pour toutes les recettes que vous nous proposez. On essaye de les publier au fur et à mesure sur la chaîne. Donc merci infiniment. Voilà, ne vous impatientez pas si votre recette n'est pas encore présente, ça va venir. On fait les choses petit à petit, voilà. Alors, suivez bien les astuces. J'ai plein d'astuces à vous donner pour réussir parfaitement ce gâteau. Alors, comme on est en mode pressé, on utilise déjà peu d'ingrédients. En plus, c'est un gâteau donc à la compote sans œufs. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux œufs. Mais comme l'œuf apporte le côté liant dans un gâteau, parce qu'il coagule en cuisant, donc évidemment le gâteau est bien lié et il tient bien, eh bien c'est la compote qui va remplir cette fonction à la place de l'œuf. Voilà, tout simplement. Alors, compote, là j'ai un mélange compote pomme-banane. Ça peut être une compote de pommes, de poires, d'abricots, de pêche, enfin de ce qui vous fait plaisir en fait. Ça peut être une compote mélangée. Il n'y a aucun souci, compote maison ou compote du commerce. Là, eh bien aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une compote du commerce. D'habitude, je la fais moi-même, mais on est encore une fois aujourd'hui en mode pressé. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai mis une petite pincée de sel, indispensable toujours dans les gâteaux. J'ai mesuré 140 g de beurre. Comment obtenir 140 g de beurre? Si vous avez une plaquette de 250 g, ça fait un petit peu plus que la moitié. C'est assez facile à mesurer. Ensuite, 300 g de compote, mais je garde mon pot sous la main. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai à en rajouter. Donc, pour me simplifier la tâche, j'ai mis le beurre et la compote dans mon saladier et j'ai mis à ramollir. Alors, comme j'étais pressée, bah là oui, aujourd'hui c'est comme ça, j'ai passé au micro-ondes quelques secondes et du coup ça se délaye super bien. Sinon, vous pouvez laisser ramollir votre beurre à température ambiante. Et puis au bout de, je pense, d'une vingtaine de minutes, vous pourrez le travailler sans aucun problème. Alors, j'essaie de faire mousser un peu. Évidemment, ça ne sera pas pareil que si on met du sucre. Alors, le sucre, on va en parler justement. Vous pouvez en ajouter, mais ce n'est pas indispensable, sachant que, alors la compote, là, à la base, elle est sans sucre, mais le goût des fruits, bien évidemment, est toujours suffisamment sucré. Alors, nous, comme on essaye de faire très attention quand même à ne pas consommer trop de sucre, on n'en rajoutera pas. Maintenant, si vous le souhaitez, si à votre goût, il n'y a pas assez, vous pouvez mettre 2-3 cuillères de sucre. Mais voilà, restez raisonnable. À la limite, je veux dire, ça ne sert à rien de consommer trop de sucre, même si on n'est pas obligé de faire attention. Voilà, donc c'est bien mélangé, ça se passe super bien. Maintenant, j'ai préparé 250 g de farine sans gluten, donc là c'est de la farine de riz. Vous pouvez utiliser un mélange spécial pâtisserie sans gluten ou vous pouvez mettre par exemple moitié maïzena et moitié par exemple farine, celle que vous voulez, sarrasin, farine de riz, un mélange, enfin voilà. Utilisez ce qui vous fait plaisir. Et si vous n'avez pas de problème à consommer du gluten, vous utilisez une farine classique, il n'y a aucun problème. La recette ne varie pas. Comment mesurer 250 g sans se casser la tête? Eh bien, simplement 10 cuillères à soupe bombée, ça fait 250 g de farine. Voilà, une cuillère à soupe donc fait 25 g. J'ajoute donc cette farine dans mon mélange précédent. Donc vous voyez, il y a peu d'ingrédients. C'est vraiment un gâteau vite fait
est agréable à préparer et puis en plus vraiment il est délicieux. On en a mangé l'autre soir justement parce que notre ami l'avait préparé, on l'a testé bien évidemment et vraiment, vraiment, il est super bon. C'est vraiment quelque chose de délicieux. Bon, maintenant, j'ai du bicarbonate, environ 5 grammes, c'est un petit sachet. Alors d'habitude, j'achète le bicarbonate en grande quantité. Et je ne l'ai encore pas retrouvé, il est encore dans les cartons le bicarbonate. Alors c'est pas grave, j'ai un petit sachet, ça dépanne. Et voilà. Et maintenant, je continue à mélanger. J'ai gardé donc ma compote sous la main. Si par hasard je dois en rajouter, on ne sait jamais, ça va dépendre de la texture du gâteau. On va parler de la cuisson. Alors, ce gâteau-là, petit conseil, cuisez-le dans un moule où vous aurez un gâteau pas trop épais, c'est-à-dire pas un moule à cake. Moi, j'ai pris un moule rectangulaire anti-adhésif et ça conviendra parfaitement. Donc le temps de cuisson sera réduit évidemment, puisque un cake on le laisse entre 55, parfois 60 minutes. Là évidemment, j'aurai pas besoin de laisser autant, et il faut que je rajoute de la compote. Voilà. Donc à partir, on va dire, de 35 minutes à 180, il faudra juste aller piquer un petit coup pour voir si, si c'est ok, si la cuisson est top. Parce qu'après, il va venir trop sec. Donc voilà. Alors, je rajoute un petit peu de compote. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la texture de la pâte qui vous dira ce que vous devez rajouter ou non. Voilà, je crois que j'ai le félin qui veut m'aider. Hein, Tigresse, tu veux cuisiner avec moi? Hein? Tu veux cuisiner avec moi ou tu veux venir déposer généreusement tes poils partout? Dis-moi un petit peu. Ils ne seront pas contents les invités s'il y a des poils dans le gâteau. Bon, elle me tient compagnie, elle est gentille comme tout, et il me faut encore de la compote. Donc ouais, les 300 grammes suffiront pas, je vous le dis. C'est la base de la recette, mais il faudra mettre un peu plus. On va être un peu plus généreux jusqu'à ce que la texture de la pâte convienne. Il faut quand même que ce soit une pâte souple, facile à transvaser dans le moule. Et pendant que je continue de mélanger, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook, où la page porte le même nom que la chaîne, donc Cuisine Pratique pour les non-voyants. Vous pouvez toujours nous contacter par email à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons dans les délais les plus brefs. Voici ma pâte qui commence à être pas mal. Voilà. Et puis nous avons un groupe WhatsApp de cuisine maintenant, puisque vous savez, on collabore avec l'association Phoenix. Donc, nous avons décidé, suite à la demande d'une personne qui suit la chaîne, nous avons décidé de mettre en commun les efforts pour avoir un groupe qui rappelle le nom des deux chaînes, enfin de l'association et de la chaîne. Donc le groupe s'appelle Phoenix Cuisine Pratique et là vous nous trouvez sur WhatsApp. Donc si vous avez envie d'échanger sur la cuisine, de venir présenter des recettes, si vous avez besoin d'astuces, eh bien on peut échanger de vive voix, c'est très agréable aussi. Voilà les amis, pour cette recette, je crois que je vous ai dit l'essentiel, donc ça va partir au four sous peu. Et puis, on essaiera de ne pas oublier de vous faire la petite photo. Mais. Chou, et le chat Qu'est-ce qui qu'il est fait? dedans. Oh, mais dis donc! C'est bon là quand même! Elle veut tester avant l'heure. Bon! Ah là 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 là! Bon! Allez, on va terminer rapidement pour ne pas lui laisser l'occasion de faire des bêtises. Ok, les amis, à tout bientôt. Passez une belle journée et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.